Bon bah voilà les gars, première vidéo, hein. Donc ça y est, j'ai fabriqué un truc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Donc voilà. Ah là, j'ai fait une petite roue à eau. Toute simple. Donc j'ai rien inventé, hein. Non, j'ai été voir ça sur YouTube, hein. Vous tapez roue à eau, vous inquiétez pas, vous allez en trouver, hein. Il y en a à l'appel. J'ai rien inventé là-dessus, j'ai juste copié quoi. J'en avais déjà fait une l'année dernière qui avait très très mal tourné. Elle est juste derrière là-bas, juste derrière celle-là en fait. Vous voyez, on la voit pas trop, mais elle est là. Et donc, oups, et donc, on avait eu un gros orage, l'eau était montée, et donc je n'avais pas pu la retirer. Donc ça, voilà, elle a mal fini, elle a passé l'hiver. Je pense que je pourrais aller la retirer une fois que l'eau sera un peu plus basse, et puis poubelle. Donc voilà, donc là, ce roue à eau, j'ai utilisé pour les pales. Donc moi l'année dernière, je l'avais fait avec de la palette. La palette, faut savoir que ça ne tient pas. La palette, dès que ça prend l'eau, les vis se barrent et tout, c'est foutu. Donc il faut prendre. Moi j'ai pris pour là, du plancher en chaîne. Donc j'en ai coupé 9 morceaux de 30 cm. Et j'ai fait mes pales avec. Donc je les ai fendus pour que ça s'emboîte bien dans la jante. J'ai mis 2 vis pour éviter qu'elles tournent. Et j'en ai mis tous les 3 rayons. Donc tous les 3 rayons, j'ai retiré un rayon. Donc 1, 2, 3 rayons, une pale. 1, 2, 3 rayons, une pale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la fixation derrière, j'ai utilisé tout simplement une grande tige en ferraille que j'ai plantée dans la rivière. Et j'ai coupé un cadre de vélo. Donc pour fixer ma roue et l'emboîter sur la tige en ferraille, je vais vous montrer, hein, c'est aussi simple. Là, j'ai coupé le cadre à ce niveau-là, quoi. Vous voyez? J'ai coupé cette partie-là. Une des deux parties là. Et je l'ai enfilé sur ma tige. Et je suis venu fixer ma roue de vélo dessus. Voilà. Donc, le tuyau, c'est du tuyau d'arrosage, hein, tout simplement. Que j'ai fixé, donc que j'ai mis en escargot. Donc vous voyez bien dans le sens qu'il est mis. Parce qu'il ne faut pas se tromper de sens. Et donc je l'ai fixé avec du petit fil de fer pour brise-vue, pour les clôtures quoi, pour mettre du brise-vue. Et basta quoi. Deux raccords de tuyaux d'arrosage pour que ça tourne. Et terminé. Terminé. Et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Donc l'avantage c'est que maintenant je vais pouvoir, si l'eau monte trop, s'il y a quoi que ce soit, je peux la retirer. Juste à la déboîter et basta. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Donc pour la roue, de préférence une roue arrière de VTT, c'est le meilleur. Voilà. Donc c'est pas fini. Voilà. Alors moi je vais utiliser deux types de tuyaux, hein. Donc deux diamètres différents. Et entre les deux, j'ai fait une jonction avec un morceau de durite transparente. Comme ça, je sais pas si vous le voyez bien, mais ça, on voit que ça pompe. Voilà, si on voit les petites bulles. Donc là, ça pompe pas trop mal. C'est correct. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi j'ai fait ça. C'est parce que j'avais pas d'autres tuyaux en fait. Sinon, j'aurais mis tout le même tuyau. Donc voilà, donc cette roue, hein, tout simplement, je vais m'en servir pour remplir mes fûts. Donc vous voyez, ça coule, hein. Bon, c'est pas une pression de fou, hein. Si vous voulez vraiment de la pression, vous rajoutez du tuyau dans la roue. Donc vous faites un escargot plus grand et vous verrez, ça pompera plus. Hein. Moi, j'en ai pas mis beaucoup parce que voilà, ça me suffit. J'en ai bien assez. Hein. Et donc voilà. Donc j'ai fait un petit trou dans le fût pour mettre mon tuyau, pour pas qu'il soit cassé sur le bord, parce que ça arrive qu'avec la chaleur il se pince.
Et donc j'ai mis un autre bout de fil de fer pour le tenir droit, quoi. Donc il rentre là-dedans, vous voyez, je l'ai plié comme ça, et hop, je l'ai rentré dedans. Voilà, vous voyez, ça coule pas. Il n'y a pas 10 litres à la seconde, hein, on est bien d'accord. Mais bon, c'est bien suffisant. C'est bien suffisant. Si vous videz votre fût le soir, euh, le lendemain matin, vous mettez ça en route, et c'est parti. Le lendemain soir, c'est plein. Même avant, je pense. Parce que moi, je suis sur quand même une sacrée longueur de tuyau. Regardez, il y a tout ça, il y a tout ça, et il va jusqu'à là-bas au fond. Donc je sais pas combien il y a de mètres, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de tuyaux et ça arrive à amener l'eau quand même jusque là. Donc c'est quand même efficace. Je pense qu'avec un escargot un peu plus grand, on aurait vraiment une coulée continue. Donc on va suivre le tuyau pour que je vous montre quand même que c'est pas une vidéo fake ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, on suit le tuyau, hein. C'est assez simple, hein. Regardez. Hop, on va suivre le tuyau. Donc je vous mens pas quand je dis qu'il y a de la longueur. Vous voyez, ça fait encore des virages, hein. Ah, donc on arrive au fameux raccord que je vous disais en question. Donc là, changement de tuyau. Donc un tuyau de plus petit diamètre. Voilà. Hop. Et là, on arrive à la roue qui est juste là. Voilà. Donc bah, je crois que je vous ai tout dit, hein. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Donc le petit catadioc là, c'est pas forcé, hein, c'est pas obligé, hein, vous pouvez le virer, hein. Moi j'ai zappé de le virer. Mais je le virerai peut-être un prochain coup. Pour l'instant, ça me dérange pas. Donc voilà, donc si vous avez une rivière derrière chez vous, que vous en avez marre de gaspiller du courant ou de l'essence dans vos pompes pour vous amener de l'eau, bah, si vous êtes pas pressé, on va dire, bah, vous pouvez vous monter ça tout simplement comme moi je l'ai fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Et voilà, donc si la vidéo elle vous a plu, bah, laissez-moi un petit commentaire et puis un pouce. Hein, si vous avez quoi que ce soit en question aussi, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci, hein. Je regarderai tous vos commentaires. Allez, bah sur ce, au prochain bricolage. Bye!